Aujourd'hui, un message très important. Si vous êtes européen et que vous souhaitez investir dans le Bitcoin, surtout ne le faites pas. C'est pour ça que la Banque centrale européenne déconseille aux Européens d'investir dans du Bitcoin, étant donné sa forte volatilité. Et pourquoi je parle de la Banque centrale européenne? Parce qu'à sa tête, il y a une certaine Christine Lagarde qui sait de quoi elle. Je ne savais pas qu'elle était experte en crypto-monnaie, Christine Lagarde, c'est intéressant. Elle a révélé dans la presse que son propre fils avait perdu la quasi-totalité de ses économies en investissant dans ses crypto-monnaies. Elle lui avait déconseillé de le faire. Il l'a fait quand même. Il a quasiment tout perdu, a dit. Placement à risque donc. Pourquoi? Donc d'accord, parce que le fils de Christine Lagarde a perdu de l'argent en crypto, la Banque centrale européenne dit aux Européens de ne pas investir. D'accord. Mais du coup, s'il avait gagné beaucoup d'argent en crypto, est-ce que la Banque centrale européenne aurait incité les Européens à investir? Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va parler de Bitcoin, on va parler d'Elon Musk, on va parler de Trump. Vous allez voir, ça va être très court. En fait, pour tout vous dire, c'est pas nous qui allons en parler, ce sont des experts, nos journalistes, nos chers journalistes sur France 2 aujourd'hui, qui vont nous régaler d'analyses fines, pertinentes, poussées, comme ils en ont l'habitude. Donc, on va s'asseoir sagement. Oui, tu vas t'asseoir sagement et tu vas les écouter et faire tout ce qu'ils te disent. C'est parti, je sais pas vous, mais moi en tout cas, j'ai hâte d'écouter les experts. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche prend-elle des allures de New Deal économique? Il entend en tout cas supprimer un maximum de règles entravant la création d'entreprises spécifiquement dans l'univers de l'innovation. Intelligence artificielle, voitures électriques, conquête spatiale, santé prédictive, crypto-monnaie. Tout cela avec un Elon Musk en chef d'orchestre qui a déjà vu l'action de Tesla bondir de 40% depuis le sacre de son partenaire. Idem pour le Bitcoin qui atteint des records aux États-Unis. Franck Genozo, Alice Sangoire. Se déplacer en voiture sans chauffeur, payer ses dépenses en crypto-monnaie et s'offrir un ticket avec pour destination la planète Mars. Ce monde, c'est celui que Donald Trump entend léguer à l'Amérique avec pour premier chantier les voitures autonomes. 2500 robotaxis sont actuellement en cours d'expérimentation aux États-Unis. Mais après une série d'accidents et de dysfonctionnements, le régulateur américain des transports a ralenti leur développement. Donald Trump veut inverser la tendance avec une part de risque. Ouh, la photo méchante, on se la remet. Si vous avez des enfants, cachez-les, parce que honnêtement, là, il fait peur, Donald. Hop, 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 hop. Il pourrait choisir d'alléger les procédures, de retirer des niveaux de contrôle. Mais je ne suis pas sûr que cela fera avancer la conduite autonome. Ce sera même l'inverse, si certaines sociétés ne sont pas prêtes et qu'il y a des incidents en série sur les routes. Une accélération qui, selon les experts, pourrait servir la marque Tesla, jugée à la traîne sur ces questions de conduite autonome. Ah bon? Ok. Alors là, je suis très étonné puisque je pensais que Tesla, justement, était un des pionniers de la conduite autonome. Donc c'est très simple. Je vais pas vous dire ce que j'en pense. D'après moi, c'est du bullshit, comme on dit. On va demander à quelqu'un de neutre, en l'occurrence mon assistant, qui s'appelle ChatGPT, et qui va donc résoudre cette question pour nous. Alors, on va se rendre ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ChatGPT quelles sont les entreprises. Alors, je vais écrire en même temps. Quelles sont les entreprises les plus innovantes? Donc, les moins à la traîne, on est d'accord, hein, en matière de voitures autonomes. Bam! Alors, donc, plusieurs entreprises se distinguent par leurs innovations dans le domaine des véhicules autonomes. Et qui arrive en deuxième position? Alors, peut-être qu'être deuxième, c'est être à la traîne. Pour moi, être deuxième, c'est pas mal. Je veux dire, deuxième, on est sur le podium. Tesla, sous la direction d'Elon Musk, du méchant Elon Musk. Tesla a récemment dévoilé un robotaxi électrique autonome sans volant ni pédale, dont la production est prévue pour 2026. Ce véhicule est conçu pour être utilisé à la fois par des particuliers et pour des services de transport rémunérés. C'est la réponse de ChatGPT, vous en faites ce que vous voulez, mais bon, je pense quand même que nos journalistes sont un tout petit peu à charge et contre Elon Musk. Mais bon, on sait très bien pourquoi, parce que Elon Musk a endorsé Trump, ça n'a pas plu à nos chers journalistes, et du coup, il lui casse du sucre sur le dos à longueur de journée.
comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Donc on va continuer le reportage. Allez, c'est parti les gars. Malgré les risques de conflit d'intérêts, son propriétaire Elon Musk a été choisi par Donald Trump pour simplifier les procédures de l'administration américaine. Et ses messages sur les réseaux sociaux sont explicites sur la façon dont il voit la bureaucratie. Peu importe ce que fait Elon Musk, il se fait critiquer par nos journalistes. On dit qu'il est à la traîne, enfin que Tesla est à la traîne au niveau des véhicules autonomes. Vous voyez bien qu'une recherche simple dans ChatGPT nous montre que Tesla est l'une des entreprises les plus actives dans ce domaine. Peut-être pas la plus active, certes, mais c'est quand même une des top entreprises. Qu'est-ce que dit Elon Musk donc avec ce mème? Il montre deux photos où on voit à gauche ce que le gouvernement, une caricature du gouvernement actuel avec de la paperasse à gogo, et c'est exactement la même chose en France. Et à droite, vous voyez ce que le gouvernement aurait vraiment besoin, c'est-à-dire beaucoup moins de paperasse. Et voilà, le message d'Elon Musk est il y a trop de paperasse, il y a trop de dépenses et on devrait réduire les dépenses. Et nos journalistes arrivent malgré tout à critiquer ça. Ils pourraient faire n'importe quoi, ils pourraient aller sur Mars en vélo, qui se ferait critiquer. Je veux dire, s'il vous plaît, un peu plus d'objectivité. Juste un peu plus d'objectivité. Cette semaine, les deux hommes ont assisté ensemble au décollage de la fusée Starship, elle aussi propriété de l'homme le plus riche du monde. Elon Musk s'est souvent plaint des freins au développement de ses programmes spatiaux. Il veut changer les règles pour avoir les mains libres et certains astronautes estiment que c'est nécessaire. J'espère qu'il aura un impact majeur sur la direction que doit prendre la NASA. La NASA doit évoluer. C'est la bonne personne pour le faire. Il a une approche. Enfin, quelqu'un qui dit quelque chose de bien sur Elon Musk. Évidemment, ce n'est pas un de nos journalistes, je vous rassure direct, mais c'est un ancien astronaute. En général, les astronautes sont des gens intelligents, cultivés, et cette personne reconnaît que Elon Musk fait des choses bien. De premiers voyages vers Mars, sans équipage, devraient avoir lieu d'ici 2 ans à peine. Enfin, les deux hommes partagent un même intérêt, celui pour les crypto-monnaies dans lesquelles ils ont investi et qu'ils entendent tous deux favoriser. Depuis l'élection de Donald Trump, les cours se sont envolés. Ils atteignent désormais des niveaux historiques. Et ce marché de la crypto-monnaie inquiète, intrigue, il fascine les plus jeunes. En France, 12% des Français détiennent des bitcoins et autres cryptos. Vous êtes peut-être perdus. Ah, d'accord. Bitcoin et autres cryptos, 12% c'est pas mal. C'est dommage que ce soit pas un peu plus. Encore une fois, moi je ne suis pas forcément pro-crypto, mais le fait que des jeunes, et puis même en fait le fait que chacun d'entre nous investisse dans des cryptos, des actions ou d'autres choses, de l'or par exemple, c'est une bonne chose. Donc 12% c'est pas mal. Je pense que ça aurait été mieux si ça avait été un peu plus, mais bon, c'est déjà pas mal. Vous impose aux adolescents. Alors pour aller plus loin ce soir, question-réponse avec Axel de Tarlet. Bonsoir Axel. Bonsoir Laurent. Un petit rappel concret, c'est quoi un bitcoin? Alors, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de pièces, inutile d'en chercher au distributeur. Le bitcoin est une monnaie virtuelle, c'est-à-dire que c'est une monnaie qu'on peut acheter sur Internet uniquement. C'est surtout une monnaie qui est sans État. Et c'est ça qui plaît d'ailleurs à Donald Trump et à Elon Musk. Vous savez, qui se méfient un peu de l'État. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de réglementation. Encore une fois, je ne sais pas combien de vidéos comme ça j'ai vu depuis l'élection de Trump, et même avant d'ailleurs, mais vous voyez que c'est complètement à charge. Ils ne vont jamais dire quelque chose de positif sur ni Trump ni Musk. Donc là, si Trump et Musk aiment la crypto, c'est tout simplement parce que ça n'appartient à aucun État. Vous savez, ils se méfient. Hein. C'est dit à demi-mot, hein, ce sont des complotistes. C'est un peu le Far West, hein, le Bitcoin. Mais enfin, si vous n'avez pas, pour ceux qui n'ont pas confiance dans l'État, qui s'en méfient, eh ben, du coup, ils sont très tentés de mettre leurs économies en Bitcoin. Non. On peut avoir confiance dans l'État et investir dans du Bitcoin. Les deux ne sont pas incompatibles, monsieur. Plus qu'il y a quelque temps. Alors, on en parle. Bon, on va voir la courbe. Elle dit tout. Ça, c'est la courbe du Bitcoin. Voilà, qui s'est envolée depuis l'élection de Donald Trump, plus 50%. Mais même en 5 ans, le Bitcoin a été multiplié par 13. Donc, il y a des fortunes considérables qui se sont faites. Donc heureusement qu'on ne vous a pas écouté avant, hein, parce qu'il y a plein de gens qui auraient pas gagné autant d'argent si vous avez écouté, hein, parce que à vous écouter, c'est investir dans le Bitcoin, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Attention, parce que le Bitcoin, il a énormément monté, Attention, mais dans le passé, il a aussi énormément baissé. je vous ai dit ou pas que c'était des pros, hein, vous avez vu cette analyse fine? Vertigineux. C'est pour ça que la Banque Centrale Européenne
déconseille aux Européens d'investir dans du Bitcoin étant donné sa forte volatilité. Et pourquoi je parle de la Banque centrale européenne? Franchement, c'est du haut niveau, les gars. J'ai presque envie de m'abonner à France Télévisions pour apprendre plus sur les crypto-monnaies. Non, non, là, on a vraiment affaire à des experts. Je ne sais pas si vous comprenez en fait la puissance du contenu que je vous propose aujourd'hui en vidéo. C'est absolument énorme. Normalement, je vous le dis clairement, vous devriez payer pour regarder cette vidéo. Mais bon, je vous la file gratuit. Je suis quelqu'un de sympa. Christine Lagarde, qui sait de quoi elle parle. Christine Elle a révélé Lagarde, dans la presse que son propre fils expert avait crypto. perdu la quasi-totalité de ses économies en investissant dans ses crypto-monnaies. Elle lui avait déconseillé de le faire. Il l'a fait quand même. Il a quasiment tout perdu. Placement à risque donc. Pourquoi Voilà. C'est du haut niveau. C'est vraiment du haut niveau d'analyse. Un champion du monde. n'utilise pas plus chez nous dans les magasins finalement les bitcoins? Alors le printemps à Paris, Ouais. la décidé, c'est un petit coup de marketing, d'accepter le bitcoin. Pour nous, ça n'a aucun intérêt de Alors payer, tous les bitcoins? de payer en bitcoin, ça n'a aucun intérêt pour nous. Mais J'ai pas compris la question. Tous les bitcoins? Je pense qu'il s'embrouille. Il voulait dire tous les coins. Attendez, on va réécouter parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe ici. à Paris, la décidé, c'est un petit coup de marketing, d'accepter le bitcoin. Pour nous, ça n'a aucun intérêt de Alors payer, tous les bitcoins? de payer en bitcoin, ça n'a bitcoins, aucun ouais. intérêt pour nous. Mais Tous les bitcoins. Oui, d'accord. Je vous ai dit parfois, bon, ce sont des experts, comme vous le voyez, parfois évidemment, les experts peuvent faire quelques erreurs, mais globalement, c'est vraiment du très haut niveau. pourquoi pas. Et en fait, il est là le véritable intérêt du bitcoin. Ah, Si vous vivez dis-nous. dans un pays où la monnaie est très faible, par exemple la Turquie, l'Argentine, bah franchement, mieux vaut avoir ses économies placées en bitcoin plutôt que dans un peso argentin qui ne cesse de perdre de sa valeur. Donc vous voyez le bitcoin, tout doucement, il est en train de s'installer dans le paysage économique. Merci Axel. Eh ben, c'était ton meilleur argument, Jean-Claude. Il est venu à la fin, mais bravo. Moi, je dis, on applaudit les experts. Donc voilà, les amis, vous avez compris. Je vous répète donc le message. Si vous êtes européen, n'investissez surtout pas sur le Bitcoin parce que le fils de Christine Lagarde a perdu de l'argent en crypto-monnaie. Donc voilà, je pense que c'était le conseil du jour et que vous pouvez évidemment me remercier avec un petit like sous cette vidéo. Ciao les gars, à bientôt.